Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette pleine lune du 5 mai 2023. Alors, pour ce faire, je vais accueillir, eh bien, c'est la deuxième fois, accueillir Muriel Reynaud, qui est astrologue. Bonjour Muriel. Bonjour Christine et Euh, bonjour à tous. Je suis ravie de faire cette analyse avec toi. Merci, c'est réciproque. Donc, cette pleine lune, elle a lieu le 5 mai 2023, 19h35 Paris, à 14,58 dans l'axe Taureau-Scorpion. Et c'est une pleine lune de Vésac. C'est bien ça, Oui, Muriel? oui, 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 on peut la mettre en lien avec en fait la naissance, l'illumination et la mort du Bouddha. Et donc c'est souvent un moment de réunification, on pourrait dire ça comme ça, entre les énergies d'Orient et les énergies d'Occident, entre les énergies bouddhiques et christiques. Il y a beaucoup de méditation globales, mondiales qui se font à ce moment-là. Donc c'est une journée qui est dans l'énergie qui peut être assez douce quand on est aussi dans cette attention-là et cette réceptivité. Et Mhm. c'est aussi un moment de réalignement intérieur entre notre terre et notre ciel intérieur. On pourrait dire ça Oui, comme ça. tout à fait. Merci, c'est joli ce que tu nous racontes. Tout à fait. Alors, ben tiens, justement, on va partir pour nos auditrices et auditeurs. Finalement, quels signes vont être les plus concernés alors? Mais on a déjà les signes reliés à cette pleine lune, hein. Donc, j'allais dire le Bouddha, mais non, le signe du taureau et le Oui, signe du scorpion oui, peuvent être un petit peu ou excités ou surmenés ou aussi des prises de conscience assez fortes en lien avec cette pleine lune sur l'attachement, le détachement, c'est l'axe hein, comme ça de possession et dépossession. Et puis les signes en carré, comme le oui, lion et le verseau. oui, ce qu'on appelle la croix fixe. Voilà. Donc cette croix fixe-là, elle est pas mal, concernée, hein. Ça bouge, hein. Donc voilà, vous savez, Taureau, Scorpion, c'est votre moment, Lion, Verseau, c'est votre moment peut-être pour, prendre certains virages. Parce que ne l'oublions pas quand même, cette pleine lune, est l'aboutissement de ce qui a démarré à la nouvelle lune. Et alors, quelle nouvelle lune? Du 20 avril, fin Oui, Bélier, oui. qui Qui est peut à être 29 degrés Bélier. en carré à Pluton qui a amorcé sa course très lente, on va dire, dans le signe du Verseau. Et c'est Tout à vrai fait. qu'actuellement, nous nous retrouvons donc dans un portail, une sorte de portail de 15 jours entre deux éclipses. Et c'est vrai que c'est un moment assez fort où ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui s'éclipse dans nos vies, qu'est-ce qui disparaît. Ça peut être relié à des événements, des objets, des personnes, ou aussi des choses qui se transforment en nous, comme en général les éclipses fonctionnent ou agissent plutôt sur le plan émotionnel, hein, puisqu'il y a comme au moment de la nouvelle lune, le soleil qui représente la conscience qui va être éclipsé plutôt par les émotions représentées symboliquement par la lune, entre autres. En Et Scorpion. c'est oui, oui. Après ça, c'est quand on arrive à la pleine lune, il y a aussi la lune qui est éclipsée par l'ombre de la Terre, puisque la Terre se trouve entre le soleil et la lune. Tout à fait. Donc, et là aussi, il y a un travail émotionnel, voire karmique aussi, de résurgence de d'énergie du passé karmique que qu'on peut avoir à conscientiser ou à modifier ou à transformer. Mmh. Oui, une nouvelle lune carrée à Pluton, elle était elle était quand même donc cette nouvelle lune éclipse, elle était forte, hein, et on est là-dedans, on est dans la pleine conscience de ce qui a démarré, autour du 20 avril, hein. Oui, c'est ça. Et ça nous fait contacter aussi des profondeurs plutoniennes, on pourrait dire, c'est-à-dire aussi des choses inconscientes qui remontent à la surface et en même temps, Pluton, c'est aussi notre puissance, profonde, donc ça nous oblige à recontacter un pouvoir, personnel, essentiel, mais ça peut se jouer de façon aussi collective.
donc ça peut être, assez fort sur un plan collectif. Ah oui, oui, tant sur le plan collectif que personnel, on le sent dans nos vies privées. Il y a besoin de laisser partir quelque chose, de lâcher prise pour prendre un nouveau départ. Alors, les éclipses, il y a toujours avec les astrologues, normalement, c'est sur 6 mois. On peut avoir justement ces changements qui se font tout de suite pour certains, ça dépend de leur thème, hein, et les planètes dans leur thème, où elles sont situées. Oui. Mais aussi ça peut se faire pendant les 6 mois, à venir. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Pour moi, les éclipses, elles se font surtout, Heu, énergétiquement au moment, par exemple, les 3 jours autour de l'éclipse, hein, le jour précédent, le jour même et le lendemain, comme pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Après, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment un événement ou, une émotion ou un état d'esprit, dans lequel on est au moment des pleines lunes va avoir une sorte de résonance ou d'écho ou va rebondir 6 mois après. C'est-à-dire qu'il est possible que dans ce qui se passe dans vos vies, en ce moment, 6 mois en arrière, donc à une période l'année dernière, d'éclipse, octobre-novembre, il y a Oui, eu des événements qui ont un écho, cette année, en ce moment, pour vous et dans 6 mois, la même chose. Donc voir comment de 6 mois en 6 mois, comme ça, il y a des sortes de rebondissements et de prise de conscience d'événements ou d'états, énergétiques, qui ont eu lieu, qui se sont passés 6 mois avant. oui. Ça me paraît Rappelez-vous ce que vous avez mis en place il y a 6 mois, ce que vous avez vécu, oui, autour de novembre 2022. C'est ça. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de cette énergie Taureau quand même, Muriel, parce que Soleil, Uranus, Mercure en Taureau qui rétrograde et je pense que c'est hyper important parce que déjà cette année, nous avons Mercure qui va rétrograder 3 fois dans des signes de terre. Donc c'est quand même Mmh. révélateur que on a quelque chose de très concret à travailler, hein, Oui. c'est pas ici en signe d'air. Et puis Mmh. aussi quand même, ce nœud nord, évidemment, puisque nous sommes sous éclipse, ce nœud nord qui est en Taureau, qui va bientôt passer en Bélier. Donc c'est la dernière fois là que, nous avons cette configuration, exceptionnelle en Taureau, où il s'est passé aussi beaucoup de choses en Taureau. Par exemple, l'année dernière, en Taureau, il y a je crois autour du 16e degré, il y avait Uranus, Mars et le nœud nord, tu te rappelles? Mmh. Oui, oui, oui. Donc ce taureau-là, il a été très travaillé, ces derniers mois, hein, depuis au moins 1 an et là, je pense que ce Mercure rétrograde, il nous parle beaucoup de valeurs à revoir, nos valeurs. Alors les thématiques du taureau, c'est quoi? C'est le concret, l'argent, la vie matérielle, le financier, les banques, hein. Bah, alors si on parle, plus large, bien sûr, tout le système bancaire, hein, qu'on voit en ce moment bouger Mmh. énormément. Donc ça touche notre sécurité financière, intérieure. Ça peut bouger beaucoup, nos valeurs, de quoi j'ai besoin finalement pour avoir ce bonheur, pour avoir cet épanouissement, que j'aimerais, toucher du bout des doigts. Ça parle de Au moins. confort, Mmh. Mmh. ça parle aussi de plaisir. On est chez Vénus, les plaisirs de la vie, la nature. Donc on voit arriver, tiens, on voit arriver ce passe carbone, je ne sais pas si tu as entendu ça? Ce passe Oui. carbone qui a été voté, au niveau européen, hein. Donc, je crois que c'était 1 tonne, 45 €, c'est ça. Donc grosso modo, une personne, dépense, 10 tonnes de CO2, par an, donc ça sera 450 €, à l'année par personne. Voilà, ce qui se profile, bon, juste ça, je vais pas donner tout ce qui se passe, hein, vous êtes au courant, mais, c'est quand même intéressant de voir ce qui se passe en ce moment. Oui, oui. Il y a vraiment une, transformation, à la fois dans notre lien à la matière, et à la matérialisation et aussi à la dématérialisation, hein, à mon avis, avec la présence d'Uranus et c'est vrai que le Taureau, c'est aussi, notre première matière, c'est notre corps physique. Donc dans le rapport au corps, le rapport à la nourriture et justement en lien avec la nature, hein, qui nous fournit aussi cette nourriture, se peut-être aussi, être attentif à une nourriture plus simplifiée, moins complexe, plus proche justement de la nature Bah, pour aussi écoute, mieux la respecter. on va manger des insectes, c'est pas mal comme nature. Ouais, ouais, ouais. Bon, Mmh, c'est une boutade, c'est un peu triste, mais bon, mmh, oui, se nourrir.
Le taureau, ça peut toucher aussi l'immobilier. Pour certains, là, faire des achats, parce que c'est vrai que les systèmes bancaires, on ne sait pas trop. Il y a l'unicorn qui arrive aussi. Donc, oui, en effet, tu as parlé de dématérialisation. Bon, ben voilà, hein, c'est dans les tuyaux, hein. OK. Malheureusement, on va vers moins d'espèces en argent. Ceci dit, le taureau est quand même, un signe très, très fécond, où certains aussi vont pouvoir, récolter un certain travail qu'ils ont mis en place depuis, quelque temps, pourquoi pas? Et de l'autre côté, donc, nous avons le scorpion. Le Oui, il y a le sur scorpion, le taureau, juste il y a la créativité effectivement, mais la créativité concrète et je pense que Mercure qui est rétrograde aussi, en ce moment dans ce signe du Taureau, nous demande d'y réfléchir et de prendre un peu plus conscience de la façon dont on relie notre mental à l'aspect concret et dont on concrétise aussi, nos idées peut-être. tout à fait, ouais. Et donc oui, je t'ai coupé, pardon, sur Et le oui, donc je disais nœud sud, lune, scorpion, bon, c'est quand même de toute manière un axe hyper émotionnel, un axe, tu l'as dit en début de vidéo, possession des possessions. Ça veut pas dire que perdre de l'argent, perdre sa maison ou perdre, ça veut dire aussi, émotionnellement, un travail sur tout ce qui est, hem, addictif déjà, peut-être se débarrasser de certaines mauvaises habitudes pour certains, mais aussi tout ce oui, qui touche aux dépendances affectives, la Taureau-Scorpion, et aux dépendances tout oui, court. oui, tout à fait. Je sens qu'il y a ce travail de transformation aussi avec la lune en Scorpion, d'aller voir nos profondeurs. Ça, nous remet en lien avec l'éclipse solaire précédente du 20 avril, qui était en carré à Pluton, hein, C'est ça. puisque cette planète Pluton est la planète qui maîtrise, qui gouverne le signe du Scorpion. Donc ça nous replonge, un petit peu dans cette, C'est la con exploration c'est la intérieure. continuité, c'est joli Oui, d'ailleurs, hein. Carré à mmh, Pluton et bing, axe Taureau-Scorpion. Ah ben voilà, si tu étais pas sûr, au moins là tu y es. Je trouve que c'est joli. Donc oui, beaucoup peut-être de peur, hein, pour certains, ne vous inquiétez pas, des remous émotionnels, des angoisses, hein, qui peuvent remonter mmh, avec une lune Scorpion et un nœud sud. On sent bien qu'on a quelque chose à lâcher ici, dans cette oui. maison Scorpion. Donc Ça regarde questionne sur la mort et la renaissance, hein, en fait, aussi. Mmh. regardez dans votre thème, oui, où est-ce que ça se trouve, hein, dans quel axe de maison. Peut-être on pourra passer après, pour les ascendants, on verra. Ça te brancherait, Oui, Muriel? oui, oui. Mmh. Allez, OK. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, travail sur l'attachement, donc à une situation, à des personnes, à l'argent aussi, à un bien, à des situations. Donc ici, se désidentifier, j'avais beaucoup parlé de désidentification, concernant la nouvelle lune. On y est. Et c'est marrant parce que j'ai eu des séances avec des personnes qui ont déjà pris conscience de ça et qui veulent faire des changements dans leur vie par rapport à ça et au niveau de l'argent, au niveau des biens, au niveau des personnes qui commencent à se dire: «Mais, le bonheur, il est pas forcément d'avoir et d'accumuler». En Taureau, Mmh. accumuler. Je parle, je parle. Peut-être aussi pour certains, oui, cet axe peut nous inviter à aller en thérapie, hein. C'est un bon moment pour travailler, nos remous émotionnels et on a beaucoup plus, de facilité à avoir accès à ce qui est caché en nous avec cette lune Scorpion et à les fouiller pour purger, nettoyer, certaines blessures. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pour moi, ça nous met en lien aussi avec notre désir profond, puisque ce signe du Scorpion, avant, était, gouverné par Mars, avant qu'on découvre Pluton et il y a un questionnement à avoir sur qu'est-ce que je désire qui est encore, caché, invisible, occulte, hein, l'énergie Scorpion, ça peut être ça et comment le matérialiser dans ma vie concrète. Donc là, ça renvoie au signe en face, le Taureau et comment justement sortir de l'ombre et rendre visible, ce qui me convient, ce qui est en lien avec mes valeurs, ce qui me fait du bien aussi, plutôt Mmh. que de rester un peu caché dans l'ombre à manipuler et à Ah, pas être très clair, hein, donc alors même au justement, c'est niveau marrant, politique. j'allais venir là-dessus parce que j'allais dire sur une énergie plus basse, attention, attention les amis, parce qu'ici,
Toutes les blessures peuvent amener des sentiments de jalousie, de médisance, de manipulation, tu l'as dit, psychologique, des envies de vengeance, hein. Surtout quand Mars va venir se mettre au carré, là, en Lion, de tout ça. Et puis quand même, si on regarde la carte du ciel de cette pleine lune, on a aussi Vénus carré Neptune. Donc là, il y a un truc qui est un peu flou, qui est pas net, où il peut y Mmh. avoir encore de la manipulation, hein, au niveau affectif, mais aussi au niveau de nos valeurs et de l'argent. Donc, Oui, on peut ne pas se révéler avec toute franchise pour accéder à ce qu'on veut. Il peut y avoir, oui, de la manipulation, je pense, ça même peut des être, envies de vengeance. oui. Vénus, le carré Vénus-Neptune nous questionne aussi sur le rapport à la réalité, au rêve et au niveau affectif. Qu'est-ce que je n'ose pas dire pour préserver un peu le rêve idéalisé de la relation que j'ai avec l'autre? Et du coup, on reste dans ce flou, mais ça peut être une forme inconsciente de manipulation, plutôt que Hein, d'affronter la réalité concrète de la oui. relation avec l'autre. Alors ça, pour moi, je dirais, c'est se raconter des salades. Oui, voilà. C'est se mentir ou mentir aux autres. Ouais, Bien que oui, tu as raison, c'est une Vénus Gémeaux, donc c'est une Vénus quand même qui est en relation, qui communique. Il peut y avoir d'ailleurs une histoire de fratrie là, en Gémeaux, et avec tout à fait. Vénus de sœur ou de femme. Oui. Après, on Et n'a c'est pas vrai que parlé. Oui, je t'en prie. bon, après, j'allais glisser sur le bélier, mais peut-être que c'est ce que tu allais faire aussi, parce que il y a ce questionnement aussi de s'affirmer, d'oser s'affirmer et d'utiliser les mots qui conviennent en lien avec justement ben, nos valeurs ou ce qu'on veut vraiment dire plutôt que de rester dans ce flou. Et ça, on a Jupiter là en ce moment en bélier depuis déjà Oui, pas mal de temps qui oui, nous pousse à cette affirmation personnelle. oui, qui finit. Ça va être très intéressant. Ce serait bien aussi qu'on fasse une vidéo toutes les deux sur l'entrée de Jupiter en taureau. Il y a tellement à dire. Mais en effet, profitons de cette énergie encore de Jupiter en bélier, parce qu'il y a beaucoup d'élan et d'enthousiasme ici. Et alors, si on veut aller plus loin, ce bélier, justement, c'est Mars. Et Mars est trigone et en sextile à cette pleine lune. Il est en Cancer et Oui, c'est un bel aspect quand même de ce Mars. Alors, Mars en Cancer, méditez les amis. Méditez, priez, puisqu'on est en pleine lune de Vésac, hein. C'est très très bon pour revenir en soi et avoir une action sur soi-même, en fait, sur son bien-être. oui, en plus il est en trigone à Neptune, donc il peut y avoir une bonne inspiration, par rapport à notre intériorité aussi. C'est comme si ça nous encourageait à, être, plus, en contact avec, notre intuition Oui. et puis c'est vrai que la méditation peut être une aide par rapport à ça. Tout ce qui est lié à l'imaginaire aussi, hein, Mars en Cancer peut stimuler aussi notre créativité Oui, tout à et fait. et puis c'est le lien à la famille, hein, aussi, peut-être, agir en lien avec la famille, ça peut être la défense des valeurs familiales ou la défense des enfants ou des choses en lien avec la la femme enceinte aussi, Oui, la les gestation. enfants, oui, les enfants. Après, on est en réception mutuelle. Mars est chez la Lune et la Lune est chez Mars quelque part, puisque Mars est peut être vu comme le deuxième maître du Scorpion. Oui. Donc, ils se soutiennent vraiment quand même l'un l'autre. Donc ça, c'est plutôt un joli transit. Alors, après, moi, j'avais noté, on n'en a pas parlé quand même, Muriel, ce Soleil est conjoint à Uranus. Oui, Donc, c'est vrai. il y a quand même un côté un peu explosif. Exactement, voilà, on avait la nouvelle lune, carrée à Pluton qui pouvait être déjà assez explosif. Là, avec le soleil conjoint à Uranus, il y a ce côté électrique, hein, qui peut être hyper stimulant et nous donner des idées et nous faire venir des idées un peu de génie, assez inspirées. Mais ça peut être aussi du surmenage, mental et Oui. qui va, aussi se traduire par des comportements, qui peuvent être, aussi, explosifs comme tu dis. Ouais. Attention, Alors, attention.
explosif, de l'inattendu, les amis, des imprévus, hein, avec Uranus. Ouais. Uranus, eh ben, c'est quand même la planète révolutionnaire, hein. Donc ici, quand même, ça peut, largement, péter, on va dire, se mettre en très forte tension. Bon, socialement, je pense que ça peut pas mal bouger. Et ça active notre rébellion, intérieure et extérieure, donc il y a une vigilance à avoir. Qu'est-ce qu'on souhaite changer, hein? C'est la planète du changement. Qu'est-ce qu'on a envie de changer, pas seulement à l'extérieur, mais aussi en nous? Mais il y a toujours un lien entre, l'extérieur et notre intériorité. Donc c'est important de voir ce qui s'y passe aussi dans ce lien et pas seulement rejeter, la faute sur l'extérieur ou des personnes extérieures, mais voir ce que nous, on peut faire d'original, justement de nouveau dans Mmh. notre vie. C'est le Mmh. moment d'innover, oui. Innover, les amis, mais innover, oui, dans tout ce qui concerne les thématiques qu'on a passées dans le Taureau et là où ça Voilà. se trouve dans votre thème. Et de plus, bon, bah, je vais encore reparler de ce Mercure qui est quand même conjoint, à cet, Uranus-Soleil et donc il peut donner en effet, tu l'as dit, des insights, des idées lumineuses, revoir donc nos besoins, impériaux, hein, mieux comprendre, mieux nous comprendre puisque Mercure est rétrograde, mieux comprendre là où nous nous trouvons. Donc c'est peut-être, enfin, c'est un moment où, c'est peut-être pas le moment de communiquer plus à l'extérieur avec des personnes, mais plutôt de revenir à soi et d'essayer de mieux comprendre ce qu'on veut mettre en place, en fait. Oui, ça nous tourne vers le futur, hein. Uranus est le maître du signe du Verseau, donc ça nous ramène un peu cette énergie et aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire ou qu'est-ce qu'on a envie de faire avec des valeurs collectives, du Verseau et par exemple, l'aspect, collectif, de groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire en groupe qu'on n'arrive pas à faire seul? Mais chaque individu, justement apporte sa richesse au groupe et ça c'est important de voir, comment on peut travailler ou faire des choses, ensemble pour un futur, meilleur. Mmh. Tout à fait. Mmh. Bon, est-ce qu'on a autre chose à dire, Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe les signes? Attends, j'avais pris quelques notes, donc peut-être la lune noire, Muriel, en Lion, qui se Oui, trouve, mmh, oui, là, elle est proche du milieu du ciel pour le thème de pleine lune, en France. C'est vrai que cette lune noire, dans le signe du Lion, elle y est déjà depuis quelques mois. En fait, elle nous travaille sur le plan de la reconnaissance, du besoin de la reconnaissance, extérieure, mais aussi peut-être intérieure en lien avec une autorité, heu, l'autorité, du père, le principe du père. Est-ce qu'on a été reconnu, pendant notre enfance ou est-ce qu'on a une blessure autour de ça? Il peut y avoir des prises de conscience, là-dessus et puis ça peut être aussi dans le rapport extérieur, le rapport à des modèles d'autorité, à un homme politique, qui nous reconnaît pas, qui nous voit pas et il peut y avoir des demandes comme ça et des attentes assez fortes, qui vont, raviver nos blessures, personnelles, individuelles, même si ça a lieu sur un plan collectif aussi. Mmh. oui, 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 c'est fort là parce que quand même cette lune noire, elle est carrée, à la pleine lune, hein? Oui, Ouais. tout à fait. Le roi, la lune Mmh. noire en Lion là, le Oui. Est-ce que le pouvoir. roi me voit? Oui, oui. Oui, ça questionne sur le pouvoir et comment aussi moi-même je suis roi ou reine de ma vie et je m'affirme, avec un certain rayonnement, hein. La lune, noire va plutôt nous parler d'une blessure ou d'un trauma même relié à une autre vie et le signe du lion, c'est le soleil rayonnant, hein, c'est l'énergie du cœur aussi. Donc est-ce qu'on n'a pas une blessure autour de ça et comment recontacter cette énergie de rayonnement? Mmh. Oh oui, ça peut toucher largement les blessures de plutôt d'humiliation ici, la lune Oui. noire en Lion. J'ai cerné pas mal ça, dans les énergies, oui. Alors un dernier truc, je voulais parler aussi de ce Pluton donc en Verseau, qui va bientôt rentrer en carré avec Jupiter, donc on en a parlé tout à l'heure un petit peu. C'est quand même le transit de l'année ça pour moi.
C'est un transit quand même un peu. Alors, on va pouvoir s'en servir, mais c'est quand même un transit un peu décapant, hein, je mettrai ce mot. Oui, Hem et donc c'est un carré croissant. Alors ça veut dire quoi? C'est intéressant de voir ça. En astrologie, on est avec des cycles. Ce cycle est né quand? Il est né le 5 avril exactement, les amis, 2020. On avait, rappelons-nous, Jupiter conjoint Pluton, fin, Capricorne. Alors, le transit a eu lieu 3 fois puisque, Jupiter a rétrogradé. Il y a eu 5 avril, 30 juin 2020 et 12 novembre 2020. Rappelons-nous de ce qui s'est passé là, ce qui est né entre 22 et 24 degrés du Capricorne, dans cette maison. Et donc là, nous arrivons à la phase de carré, donc plutôt d'une crise, d'un tournant, d'un virage dans l'action puisque c'est un carré croissant. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus, Muriel? mais ce que ça m'évoque, c'est qu'à l'époque, c'était la crise sanitaire et qu'en fait, il y avait, aussi, de l'inconnu, beaucoup d'angoisse et d'inconnu autour de tout ça et qu'en même temps, c'est vrai que dans le signe du Capricorne, ça n'évoque pas forcément le sanitaire, mais plutôt le politique. Donc je pense que derrière, ou avec cette crise sanitaire, se cache aussi une transformation, une crise politique. Et donc là, on Oui, est dans le déploiement, comme tu l'as bien dit, en premier quartier, en premier carré de Jupiter à Pluton, de quelque chose qui se met à jour peut-être par rapport à cette crise politique et voilà, bah, moi je suis ça un peu de loin et en même temps un peu de près parce que je sens que c'est très transformateur au niveau de notre société et aussi au niveau individuel. Mais ça demande aussi d'affirmer son propre pouvoir, de recontacter l'essentiel aussi, hein, avec Pluton et là, on est avec Jupiter fin Bélier, d'oser aussi affirmer ce qui est essentiel pour moi et après au niveau collectif, comment on peut le mettre en place, ensemble, ça, c'est encore une autre paire de manches, je dirais. Mais comme Pluton arrive en Verseau, il va nous questionner sur comment justement, collectivement, créer peut-être de nouvelles sociétés ou une nouvelle humanité, enfin voilà. Après on a exactement, oui. Oui. Il y a comme, une accélération là, on le sent bien, hein, au niveau, oui, des lois. Donc pour moi Jupiter, ben, c'est plutôt, la loi bien sûr, oui, l'expansion, la croissance et Pluton le pouvoir. Donc là, mmh, il y a une lutte, c'est terrible quoi, ça peut être très, très dur. Le Pluton le pouvoir, sans faille, ouais, sans faille. Et ça peut toucher aussi, là on va se marrer, des actions, inégales, hein, de la corruption, ça peut ressortir à mon avis, hein. Donc avec un pouvoir très autoritaire, hein. L'expansion peut être mêlée aussi à une espèce de noirceur qu'on peut voir dans Pluton, dans ses énergies basses, hein, des choses cachées. Bon voilà, tout ce qui mmh, touche corruption, manipulation, pot de vin, et cetera. Donc oui, ça va être un peu sympa. Après, sur un plan personnel, oui, bien sûr, ouais, tu as raison. C'est aussi reprendre son pouvoir, personnel et là, il y a beaucoup d'enthousiasme avec Jupiter à le faire. Là où ça se passe, dans votre thème, en fait mmh, et rappelons-nous, oui, c'est vrai que c'était en 2020, pendant les confinements. Avril, est-ce qu'on était encore oh oui, on était encore confinés. Avril, juin, novembre, on a eu plusieurs confinements et là, il y avait beaucoup de peur, hein. On, comment dire? On insufflait la peur. oui. La manipulation aussi par la peur. Mmh, C'est ça. Par le pouvoir avec Jupiter et Pluton, c'est quand même très, très parlant. Donc on vient de ça, en fait, faut pas l'oublier. On vient de ça oui, et là, on va vers un carré, donc ça va être quand même une sacrée lutte de pouvoir, je pense, entre le peuple et le pouvoir aujourd'hui, il me semble. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour résumer, est-ce que tu as deux trois mots à nous dire? Un conseil, allez, un conseil, Muriel. un conseil. Alors, eh bien pour moi, une pleine lune, comme ça dans les énergies, Taureau-Scorpion nous demande de recontacter, notre calme intérieur en fait, notre force tranquille. Voilà, je dirais qu'au milieu de cette agitation, essayer de recontacter cette force tranquille en peut-être en
étant un peu plus en contact avec la nature, avec, vos besoins, de base et pour être aussi dans une sorte de tranquillité, de sérénité intérieure, voir aussi vos besoins de base et essentiels, lesquels, sont-ils? Peut-être faire la liste aussi de vos besoins essentiels. Voilà et puis prendre un temps de méditation ou plusieurs. C'est aussi Oui. souvent ce que je peux conseiller. Alors moi, je conseillerais, si jamais vous traversez quelque chose de difficile actuellement, que ça réveille une problématique, une situation à régler, ne cherchez pas tout de suite à vouloir régler la situation. Pourquoi? Parce que Mercure est rétrograde, il va vous aider à revenir un petit peu dans vos entrailles, là, en Taureau, et il y a besoin de revenir à soi, dans ses instincts Scorpion, hein, dans son ventre pour sentir quelle va être la solution. N'allez pas directement à trouver une solution. Laissez-vous sentir et en effet méditer et cetera. Pas pendant 20 ans bien sûr, mais ça va se régler et peut-être bon, ben, la fin de la rétro de Mercure, c'est, autour du 15 mai. Ben, voilà, peut-être que prenez le temps. Ça te parle? Oui, oui, oui. Voilà et ben, maintenant on va passer, peut-être un peu, tous les ascendants.